salut les petits loups. Alors, me voici dans une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo, ça sera le book haul du mois de mai. Donc, pour le mois de mai, je n'ai que 21 livres à vous présenter. C'est un peu parce que je crois que janvier-février, j'avais fait beaucoup plus. Mais bon, on recommence petit à petit en sachant que j'ai quand même pas mal de livres dans ma bibliothèque. Donc voilà, je sais qu'en juin, il y en aura peut-être, alors je sais pas du tout, peut-être un peu plus, puisqu'il y a des nouvelles sorties qui arrivent et des livres que j'attends depuis un petit moment, que je voudrais acheter. Donc peut-être que j'achèterai ceux-là, je ne sais pas du tout comment mes achats du mois de juin vont se passer. Donc je vais, au lieu de penser à juin, je vais vous présenter les 21 livres qui sont arrivés dans ma palle pour ce mois de mai. Donc je vous laisse avec le jingle et je reviens après. Voilà, donc déjà on va très vite commencer parce que j'ai déjà 21 livres à vous présenter et ça fait un peu beaucoup à vous présenter. Il y en a, c'est plusieurs tomes de la même saga, donc je pense que ça va aller un peu plus vite. Au pire, je ne ferai pas de résumé comme ça. Si vous voulez les résumés, je vous les mets en barre d'infos pour éviter que la vidéo soit trop longue parce que bah, forcément, je suis très nulle pour faire des résumés des bouquins, donc je préfère vous les mettre en barre d'infos que vous alliez voir vous-même. À la rigueur, je ferai peut-être je dirais peut-être quelques mots sur certains livres, mais je pourrais pas en dire plus parce que je suis très nulle pour faire des résumés, même déjà pour faire des updates lecture, je pense que je suis pas très douée non plus. Donc voilà, je vais arrêter et vous présenter les prochains livres que j'ai eus et que voilà, je vais vous présenter les livres. Donc, les 3 premiers livres que je vais vous présenter, c'est la même saga. Je les ai trouvés à Noz. Je les ai pas payés très cher. Malheureusement, ce n'est pas un tome 1 ni un tome 2, c'est un tome 3, 4 et 7. Donc, je les ai pas, donc je pourrais pas les lire tant que j'aurai pas les premiers tomes. Donc, il s'agit du 3e tome de A comme association, si je me trompe pas ce que c'est. C'est de Eric Lhomme, si je me trompe pas aussi, et c'est chez Folio Junior. Donc là, c'est un tome 3, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Là, j'ai le tome 4, et puis ici, j'ai le tome 7. Donc je les ai pas payés très cher puisqu'ils étaient à Noz. Malheureusement, je n'ai pas, du coup, c'est un tome 3, 4 et 7. Donc comme je disais, je n'ai pas les premiers tomes. Donc du coup, voilà à peu près pour ceux-là. Je ne sais pas quand je les lirai parce qu'il me faudrait les premiers tomes, mais je ne les ai pas. Donc je verrai un peu plus tard pour ceux-là. Donc eux, ils vont aller dans ma pile, mais ils ne seront pas lus dans l'immédiat, même peut-être dans l'année. Donc ça, je ne sais pas. Donc eux, c'est très à part, mais je les ai achetés début mai, donc j'ai dû faire avec. Donc voilà.
Donc voilà à peu près pour ces trois-là. Donc je reviens comment je pourrais dire ça? Bon, je l'ai acheté à Noz aussi celui-là, mais je pense que je le lirai parce que je ne sais pas si c'est pas un intégral, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il y a des jolies images, donc je vais vous le montrer. Donc il s'agit de Daryl Ouvre-Monde de Olivier Perru, si ça se dit bien comme ça, c'est chez Albin Michel, n'importe quoi. Chez Michel Lafon, donc voilà. Voilà, je trouvais qu'il était beau, la couverture j'aimais bien et tout. J'ai même pas lu la 4e de couverture, donc je ne sais même pas de quoi ça parle. Je peux vous faire montrer, il y a des des illustrations de temps en temps, les en-têtes de chapitres sont pas mal, regardez. Bref, du coup, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, hein, pour le prix, c'était abordable pour moi, donc je me suis pris celui-là. Désolée s'il y a du bruit de fond, c'est qu'il y a du mouvement dans la maison, et je pensais pas que ça allait arriver tout de suite, les bruits de fond. Mais comme je suis lancée dans la vidéo, je vais la finir au lieu de couper et d'attendre qu'il n'y ait plus de bruit dans la maison. Donc, voilà, bref de parenthèse. Donc, voilà, ça, c'est les 3 livres que les 4 livres, du coup, avec les 3 et celui-là, ça fait 4. Les 4 livres que je me suis acheté à Noz. Donc, voilà, pour ça. Donc, après, je passe au livre. Le prochain livre que je vous ai présenté, je l'ai acheté tout seul à Easy Cash. Quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus parce que je n'arrivais jamais à le trouver. J'étais censée l'acheter sur Momox, mais le prix était trop cher. Bref, ou alors il était jamais disponible, donc voilà. Maintenant c'est chose faite, je l'ai acheté, donc je suis très contente de l'avoir. Il s'agit bien sûr du premier tome de Six of Crows de Lyd Bardugo chez Milan. Du coup voilà, je suis très contente parce que j'ai déjà le tome 2 qui est ici dans ma palle. Mais bien sûr, il me manquait le tome 1, c'est chose faite. J'ai réussi à me l'acheter d'occasion à Easy Cash. Bon, il est un peu abîmé, un peu par-ci par-là, mais bon, je vais pas faire un chichi pour le prix. C'était hyper abordable. Je crois que je l'ai eu pour 5 €, donc excusez-moi, mais c'est très bien que 17,90 €. Donc voilà pour celui-là. Je suis très contente parce que du coup, j'ai les 2 Six of Crows. Grisha, j'ai lu la trilogie, mais du coup, il me manque que le tome 3 au niveau livre, parce que je les avais lus en électronique. Donc, il me manque juste le tome 3 en bouquin. Et après, Kim Zomskar. Et du coup, j'aurai tous les livres de Lyd Bardugo en français, bien sûr. À part le chant des ronces, ou je sais plus trop quoi, là, celui qui est en hardback et tout, que j'ai pas non plus. Je crois que c'est de la même autrice, si je me trompe pas. Mais du coup, voilà, je suis très contente d'avoir eu ce livre. Donc, voilà à peu près pour celui-là. Donc après je me suis acheté des livres neufs aussi, tout simplement pour le mois de la fantaisie. Je me suis mis de lire en électronique, non pas en électronique, en audio, le premier tome du Sorceleur, donc le dernier vœu, du coup The Witcher, puisque j'ai la couverture de The Witcher. Et du coup, j'ai voulu me prendre le 2, donc c'est chose faite. Je me suis pris 9, bien sûr, évidemment. Du coup, le Sorceleur, le tome 2, qui s'intitule L'épée de la Providence. Donc voilà, c'est chez Brajlon. Donc voilà, c'est la couverture avec les blasons, c'est celle que j'aime bien. Donc voilà, je pense que je vais faire toute la collection comme ça. Et je pense que plus tard, je m'achèterai le tome 1 avec le blason. Même si j'ai le tome 1 avec la couverture de la série. J'aimerais avoir toute cette collection avec cette tranche-là. Donc voilà. Donc ça, c'était un livre neuf. Après, je me suis acheté aussi en livre neuf 4 poches. Avec d'autres aussi. Mais bon, là, c'est 4 poches de la même saga. Il s'agit du tome 6 de Mercy Thompson, donc la marque du fleuve de Patricia Bridge. Voilà, j'ai mis les 10 dans la collection Bitlit. Donc j'ai pris le tome 6. Après j'ai réussi à trouver le tome 7. Donc le tome 7 c'est la morsure du givre. Donc voilà, toujours pareil. Après, j'ai pas pu trouver le 8, mais c'est pas grave, je le prendrai plus tard. Je me suis pris le tome 9, donc l'étreinte des flammes. Voilà,
pareil, toujours de la même autrice et toujours chez Milady Bitlit. Et du coup, je me suis pris le tome 10 qui s'intitule L'épreuve du silence. Donc voilà, pour celui-là, toujours de la même autrice et toujours chez Milady, dans la collection Bitlit. Donc du coup, voilà à peu près tous les... Merci Thompson que je me suis pris, j'en ai pris 4. Du coup, oui, parce que j'avais les 5 premiers... j'ai lu les 4 premiers, mais j'avais le 5. Et du coup, je voulais avoir le 6, 7, je voulais avoir toute la collection. Pour l'instant, je suis contente parce que j'ai les 10 premiers. Bon, il manque le 8. Il me manque le 8 entre, mais du coup, je suis déjà arrivée à 10. Déjà pas mal. Donc voilà, à peu près pour cela. Les 2 prochains livres que je vais vous présenter, je les ai achetés neufs aussi. Donc il s'agit bien sûr du 6e tome de Les Vampires de Chicago. Donc le 6e tome qui s'intitule Morsure de sang-froid de Chloé Neal, bien sûr chez Milady dans la collection Bitlit. Alors ce livre il est déjà lu, donc du coup il ira carrément dans la bibliothèque. Maintenant que je vous l'ai présenté en book haul, je ne le mettrai pas en update lecture parce que je l'ai lu au mois d'avril en électronique, mais j'avais pas le bouquin. Et l'autre que je me suis pris, c'est le tome 7, donc toujours Les Vampires de Chicago, donc le tome 7 qui s'intitule Permis de mordre. Voilà, pareil, de Chloé Neal et toujours chez Milady dans la collection Bitlit. Donc du coup, voilà, j'ai envie de continuer cette collection. Donc du coup, je me suis pris déjà le 6 et le 7. Donc voilà, pour ça, je sais qu'il y en a d'autres, mais pour l'instant, j'ai voulu m'acheter que ceux-là. Donc c'est chose faite. Donc après, je reviens à de l'occasion. Cette fois-ci, ça a été à Happy Cash que je me suis pris dans une autre ville, bien sûr. Le tome 2 de Psy-Changeling. Bien sûr, il n'y avait pas le tome 1, mais j'ai vu qu'il y avait le tome 2 pour très peu cher. D'ailleurs, j'allais dire le prix, mais j'ai enlevé l'étiquette, donc il n'y a plus. Donc j'ai pris le tome 2 qui s'intitule Vision torride, voilà, de Nalini Singh, si ça se dit bien comme ça. Bref, voilà, toujours chez Milady dans la collection Bitlit. Donc voilà à peu près pour celui-là aussi. Donc bien sûr c'était de l'occasion. Et les 2 autres d'occasion que je me suis acheté, il s'agit de la collection Beautiful Buster, mais avec le tome 2,5 et le tome 3,5 si je me trompe pas. Donc c'est les tout fins, donc voilà. Pour ces 2-là aussi que j'ai pris d'occasion. Je sais que cette série des Beautiful de Christina Lorenz, je sais qu'il y en a 10. Je crois que j'ai le tome 1, 2, le tome 1 et le tome 2. Et je ne sais plus les combien j'ai après, mais je sais qu'il m'en manque encore. Mais du coup, j'avance un petit peu dans la collection. Donc voilà pour ces 2-là qui ont été d'occasion aussi. Et du coup, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les 6 derniers que je vais vous présenter, c'est des suites de sagas, bien sûr, et des nouvelles sagas. Et qui sont achetés neufs, bien sûr. Donc, le prochain livre que je vous présente, il s'agit de Merciful Cause, donc le tome 1 qui s'intitule La voleuse d'os, donc c'est de Margaret Owen, c'est chez PKJ. Alors lui, alors là, il y a une petite anecdote avec lui, il est sorti avant le confinement, mais j'ai pas pu l'acheter pendant le confinement parce que personne l'avait, et après le confinement c'était pareil, personne l'avait, donc j'ai fait je sais pas combien d'espaces culturels pour le trouver. Donc c'est chose faite, maintenant je l'ai, je vais pouvoir le lire assez rapidement parce que j'ai entendu pas mal d'échos sur ce bouquin, donc j'aimerais bien le lire assez rapidement. Donc le prochain livre que j'ai acheté, il a été acheté la semaine dernière. Il s'agit bien évidemment de Eve Hoffman, chez Milan, hein, voilà, Milan. J'ai entendu énormément de bien de cette saga. Donc Eve Hoffman, donc voilà, c'est un tome 1, je pense qu'il y aura un tome 2, mais je ne sais pas quand. C'est de Giovanna et Tom Fletcher. Alors j'ai entendu que Tom Fletcher, si je me trompe pas, c'est l'auteur qui a écrit Illuminae, si ça se dit pas comme ça. Je pense que c'est une saga que j'aimerais lire aussi parce que j'ai entendu pas mal de bien et elle a l'air assez intéressante. Sauf que je ne les trouve pas en magasin en ce moment. Donc c'est un peu compliqué d'acheter des livres en magasin puisque ils y sont pas tous en magasin. Donc voilà à peu près pour celui-là. Les 4 prochains livres que je vais vous présenter, il s'agit, celui-là c'est un tome 1 aussi, il s'agit du tome 1 de L'Antimagicien de Sébastien de Castel,
Donc c'est un tome 1, c'est chez Gallimard Jeunesse. Donc voilà, c'est un tome 1. J'ai entendu énormément de bien de ce livre. Donc j'ai voulu me lancer dans cette saga pour avoir mon propre avis sur cette saga. Donc je crois que à l'heure actuelle, ils sont au 4e tome, je crois. Donc voilà, et je crois que le tome 1 est sorti en poche le 28 mai, si je me trompe pas, ou le 20 mai, un truc comme ça. Bref, du coup, voilà pour ce premier tome aussi. Donc, voilà à peu près pour ça. Donc, les prochains livres que je vais vous présenter, c'est les 3 derniers. C'est des suites de sagas. Donc, bien sûr, là, il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai fini le premier tome de Le Dernier Magicien, donc voilà. Et du coup, il me fallait absolument le tome 2, donc je me suis acheté le tome 2. Donc, il s'agit du coup Le Dernier Magicien, le tome 2, qui s'intitule Les 5 artefacts. Et c'est de Lisa Maxwell et c'est chez Casterman. Donc voilà, c'est encore une belle bricasse, je ne me trompe pas. Il fait 720 pages à peu près. Donc c'est encore une belle bricasse. J'ai même un marque-page dedans parce que j'avais décidé de le lire. Sauf que j'ai pas trop envie de le lire tout de suite. Tout simplement parce que faudrait que pour les derniers jours du mois de mai, il faudrait que je privilégie les derniers jours pour lire un maximum des livres que j'ai mis dans la palle du mois de la fantaisie. Donc c'est pour ça que lui il est un petit peu en stand-by. Et puis aussi parce que j'ai peur que la fin soit en cliffhanger. Et comme le tome 3, je n'ai pas encore de date de sortie, ben, je peux pas trop me focaliser à savoir dire il reste tant de mois avant la sortie de tel livre. Donc voilà. Après aussi, le prochain livre que je me suis acheté, donc les 2 derniers que je vais vous présenter, je les ai achetés sur Amazon. Tout simplement parce qu'en magasin, je ne les trouvais pas. Et j'en avais marre d'attendre, donc j'ai voulu les acheter en magasin. Donc il s'agit du tome 2 de Iskari. Donc Iskari, le tome 2 s'intitule Le combat des âmes sœurs. Donc voilà, c'est de Kristen Sigarelli, si ça se dit bien comme ça. Et c'est chez Gallimard Jeunesse aussi, comme l'anti-magicien. Donc c'est un tome 2, sauf que ce que je ne savais pas, c'est que ça raconte pas les suites, ça raconte pas la suite des aventures de Asha. Du coup ça raconte la suite, enfin pas la suite, mais ça raconte les aventures de son frère, donc du frère de Asha qui est devenu, du coup suite à ce qui s'est passé dans le tome 1, est devenu le nouveau roi. Et du coup ça raconte son histoire à lui avec sa femme, donc voilà. Et du coup, on va suivre les aventures de ces deux-là. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, eh merde! Et du coup, la fin du tome 1, ça finit un petit peu en cliffhanger. Et ben du coup, t'as pas tellement la suite. Alors, est-ce que il y aura des passages où il y aura achat dedans? J'en ai aucune idée. Donc, je verrai bien à ma lecture. Mais du coup, voilà pour celui-là. Et du coup, le dernier livre que je vous ai à vous présenter, il s'agit d'un tome 2 aussi. Il s'agit du tome 2 de Banshee, donc le tome 2 qui s'intitule Un crime, un châtiment, de Fanny André. C'est dans la maison d'édition MXM Bookmark, mais dans la collection Infinity. Donc voilà, Infinity, oui, et du coup là il y a marqué collection Urban Fantasy. Donc voilà à peu près pour celui-là. Bien sûr, c'est extrêmement chiant de acheter des MXM Bookmark parce que c'est les livres les plus chers que je n'ai jamais vus de ma vie. Bien sûr, avec la maison d'édition La Martinière Jeunesse où les livres sont à plus de 20 €. Ça aussi, c'est abusé. Donc, en sachant que ce livre, tu le payes 13 €, mais il fait que même pas 200 pages. Donc, je trouve que c'est abusé pour un livre qui fait même pas 200 pages. Mais bon, c'est comme ça. On peut rien y changer. Les maisons d'édition sont obligées de faire en fonction. On peut pas trop... voilà. Donc, c'est un tome 2. En ce moment, je suis en train de lire le tome 1. C'est pour ça que je voulais acheter le tome 2. Si je me trompe pas, je crois qu'ils sont à 5 ou 4 tomes dans cette saga. Donc, voilà. Je crois que le tome 3 est à 14 €. Donc... est-ce que c'est parce qu'il est à 14 €? Est-ce que c'est parce qu'il est un peu plus épais? J'espère, hein, parce que ça fait un peu chier de bouffer 13 € dans un livre qui fait même pas 200 pages. Ça aurait pu être genre 10 € à la rigueur, même pas. Bref, du coup, voilà pour ça. Du coup, je vous ai présenté tous les livres que je me suis achetés au mois de mai.
Donc là, pour les jours qui restent pour la fin de mois de mai, ça m'étonnerait que j'achète des livres. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo maintenant. Donc ben voilà pour tout ça. J'espère que je vous ai donné envie de lire tous les livres que je me suis achetés. Peut-être qu'il y en a certains que vous avez lus. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a des livres que vous avez lus, de me dire ce que vous avez pensé des livres lus. Bref, tout ce que vous voulez. Moi, je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!